Salut à tous, bienvenue sur le blog Colombe Journey. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Hello. C'est mon husband, Monsieur Jonathan. Bon. Et pourquoi il est là aujourd'hui? Parce qu'on a envie de parler de Couple mix. Et donc le couple mixte, c'est beau, c'est swag, c'est fun, ça représente la diversité des peuples. Non, je rigole. Mais comment dire, pour nous en tout cas ça a été laborieux au début. Oui. Laborieux. Je sais que n'importe quel couple a ses défis, hein. Je veux dire, qu'ils soient de la même culture ou pas. Chaque couple a ses défis. Il y a de belles choses de toute façon dans les couples. Mais le temps d'arriver à vraiment vivre une harmonie, ça demande du temps pour n'importe quel couple. Et nous, en tant que couple mixte, en fait, on a vu qu'on avait des défis qui étaient pas rajoutés plus, mais comment dire, d'autres défis en fait supplémentaires. Voilà. Alors, Dû à la différence Ce que je souhaite préciser, c'est que au-delà de c'est pas une question de couleur de peau, c'est vraiment une question du pays où on va passer une partie de notre adolescence, de notre enfance. Ouais. Et donc, si les continents effectivement sont éloignés, il y a beaucoup de repères qu'on n'a pas. Elle avait ses repères, j'ai aussi mes repères. Et des fois, ces repères ont du mal à se croiser. Et c'est là qu'il a fallu un effort. Donc, on va vous citer une suite d'exemples dans lesquels nous avons été confrontés justement à travailler ces différences et qui ont pu être au départ un peu compliquées. Mais en gros, en fait, c'est vrai qu'il a raison de préciser que ce n'est pas une question de couleur de peau. Exactement. Parce que peut-être tu es né en France, tu as grandi en France, tu rencontres on va dire un Français de souche, un blanc et tout. Vous aurez sûrement à peu près la même culture. Si tu n'as pas... tu as grandi dans ta famille, tout ça en France, mais ça va plus se rapprocher. Plutôt que moi, en fait, qui ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je suis arrivée en France à 17 ans, 9 mois. Donc, c'est beaucoup, ça quoi. Donc, on va dire un peu plus de la moitié de ma vie. J'ai passé ces années en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pas évident au début. Donc, c'était un peu laborieux, en fait. Et c'est pour faire tomber les mythes. Moi, je connais très peu d'Africains. J'ai commencé à connaître la culture africaine quand j'avais 21 ans. Donc, voilà, j'ai découvert la culture africaine sur un très tard. Je ne savais pas qu'on parlait fort. Par exemple, alors, allons-y, commençons. Donc, la première différence, effectivement, c'est au niveau de la communication. Au niveau de la communication. Alors, c'est pas les mêmes mots. Par exemple. Alors, c'est des mots, c'est des mots qui sont par exemple donc français, parce que la Côte d'Ivoire est un pays francophone, mais qui ne sont pas utilisés avec les mêmes sens. Donc, par exemple, il y a le signifiant, le signifié, c'est qu'un mot peut avoir un sens pour ma femme et pour moi avoir tout un autre sens. D'accord. Alors, un exemple concret dans notre couple où on n'était pas en accord sur le mot. Je cherche. Est-ce que tu en as un, toi? C'est toi qui parles. Est-ce que tu en as un, toi? Dis. Non, mais on parle de communication. Moi, je sais que, en fait, par exemple, nous, chez nous, on a des onomatopées. Genre, chier quand tu es étonné. Voilà. Qui n'existe pas dans la langue française. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a même pas de mots qui existent comme ça. Ou quoi d'autre? Au niveau des tons, par exemple, dans ma famille, on parle fort. Oui. On n'est pas en train de se disputer, on discute. Oui. Le ton monte quand le débat est passionné. Par exemple, mon mari, lui, ça l'agressait. Donc, il faut parler doucement. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, ça peut me... Les décibels... Ça peut, cette montée progressive, ça peut me mériter. Je me sens un peu agressé. Et donc là, j'ai besoin de me retirer. Voilà, donc j'essaye de le faire le plus délicatement possible pour montrer En tout cas, moi, je sais maintenant que ça l'agresse. Mais en tout cas, entre nous, on parle fort. Voilà. Mais ça, je sais pas, je veux dire, c'est propre à ma famille. Après, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, chez nous, on parle fort. Donc, il y avait au niveau de la communication. Après, je pense. Donc, des mots aussi, tu as dit. Moi, je suis ch'ti. Voilà. Chez les ch'tis, on parle fort aussi, en fait. Ouais, parce qu'il faut que ça sorte de là, là. Ah, d'accord. Ah, ça y est, on parle le ch'timi. Ah, bon. Mais c'est pas la même façon de parler, c'est pas le même débit, c'est pas le même. C'est différent. Et du coup, j'ai pas ces repères-là. J'ai pas. Si c'est ma mère et ma tante qui vont parler, et puis ça va parler fort. Mais ce sera. Je suis habitué, alors
Je sais pas si c'est une question de fréquence ou quoi. J'ai aucune idée, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je sens comme une agression, voilà. Alors que si je parle avec ta maman face à face, par exemple, ou avec toi, et que il n'y a pas de souci au niveau de... C'est pas une question de parler fort, je pense, c'est plus une question d'ambiance et... Pas d'intonation. Ouais, Bon, en gros, tu comprends pas tout aussi. ouais. Des fois, je peux avoir l'impression qu'ils se disputent. Alors que non, elles sont en train de parler. C'est le débat. Quoi. C'est ça. Bon. Donc voilà pour la communication. Après, moi, il y a des mots... comment dire Je ne vais pas dire... Bon, des fois, on a du mal à se comprendre parce qu'on ne fait pas la même phrase de la même façon. C'est ça. Donc, on est obligé de se redire les choses plusieurs fois pour être sûr que l'autre comprend. Même au niveau de je pense, la construction grammaticale d'une phrase. Ah, ça fait que on ne se comprend pas. On a souvent besoin de demander à l'autre de répéter, et ce qui laisse même parfois des incompréhensions. Et tu penses que tu as compris, et la façon dont tu comprends, en fait, ça ne te convient pas. Ou colon, pareil, des fois, moi, je vais dire une phrase qui est peut-être mal, comment dire, grammaticalement parlant, elle n'est pas correcte. Mais si je parle avec un autre ch'ti, il va comprendre, en fait, ma façon de parler quelque part. Donc, je sous-entends qu'elle, elle comprend. Et si elle comprend pas, mais je dis, mais tu comprends pas. Donc, ça, quelque part, il y a une forme de, mais pourquoi tu comprends pas? Bon, bref, voilà, il y a un peu de ça. Donc, il y a la communication. Et il y a un sujet très important aussi, c'est la bouffe. La nourriture. La nourriture. Dans un couple, très important. Bah, en fait, il m'avait dit, par exemple, au début, chez nous, on mange des pâtes avec de la sauce concentrée de tomate. Je dis, quoi? Chez nous, la sauce concentrée de tomate, on la met en plus dans la sauce qu'on a déjà préparée. Donc, je me disais, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger quand on sera mariés? Bon, on a trouvé des solutions maintenant. Oui. En fait, c'est vrai que on n'a pas été... Après, c'est pas tous les Français, mais c'est vrai qu'en général, la famille citadine, voilà, moderne, il n'y aura pas forcément des mijotés, c'est très rare, c'est très occasionnel qu'on va faire un coq au vin, une poule au pot, ou à prendre le temps de s'asseoir, de cuisiner. Ah non, cuisine, hein. Dans ma famille, on a été plus habitués à manger des choses assez rapides, pâtes, riz, frites, pommes de terre, voilà, des choses assez rapides à manger, quoi. Et c'est vrai que les Africains donc mangent des sauces quasiment à chaque repas. Chez moi. Chez toi en tout cas. Ouais. Les Ivoiriens mangent des sauces. Alors effectivement, moi je mange beaucoup de sauces ivoiriennes, mais il y en a d'autres qui passent pas. Ouais. Et c'est quoi ta sauce préférée? Donc moi je préfère la sauce graine, avec tout, avec du crabe, voilà. Le fait qu'il y ait du crabe. Même d'ailleurs au début pour moi c'était quelque chose d'assez bizarre de mélanger la viande, le bœuf avec du crabe. C'était quelque chose... C'était un concept un peu particulier pour moi au départ, mais après en goûtant, c'est vraiment très très bon. Donc c'est un exemple comme ça. Bon, finalement on a trouvé... Oui, donc on essaye de mélanger. Hein. Déjà on a créé notre cuisine. Ouais, c'est ça. Toi tu t'es habitué. Et puis quand j'ai envie de cuisiner élaboré, je cuisine élaboré, je veux qu'il cuisine aussi élaboré. C'est ça. Et puis... et de temps en temps, on mange pas les mêmes plats. Voilà, aussi. et puis des fois on met de la cuisine africaine aussi. Ouais. Ivoirienne quoi. Voilà. Mais quand ma maman arrive, il est foutu. La plupart du temps, je peux manger certains plats, mais... Parce que moi, je me régale, cuisine que pour moi. Du coup, je cuisine pour moi à côté. Non, il mange un peu, mais après, il en a marre. Donc, il y a ça, et il y a le sens de la famille aussi, au sens le plus large. Ouais. En fait, chez nous, on considère vraiment la famille de la façon la plus large possible. Par exemple, la sœur de mon grand-père, c'est ma grand-mère. Tout simplement. C'est vite résumé. Alors que moi, en fait, c'est ma grande-tante. Parce que c'est la tante de ma mère. Et donc, c'est ma grande-tante. Et quand même, je la connais, quoi. Je connais mes grands-tantes. Ou comme ils disent, je les connais, je les fréquente. Pas toutes, parce qu'elles sont nombreuses. Mais j'ai des relations quand même proches. Donc, en quoi c'est une difficulté maintenant C'est différent, je n'ai pas des différences. Ah, c'est différent, d'accord. Okay. Donc, quand on parle de la famille, des fois, on ne s'entend pas de la même façon. Par exemple, pour toi, ça va être une personne éloignée. Moi, je peux trouver incompréhensible qu'ils ne connaissent pas, par exemple, le frère de son grand-père. C'est bizarre. Alors que chez moi, je connais les sœurs et les frères de mon grand-père. Ouais. Et on est proches. Bon, voilà. Et puis, l'autre défi qu'on a eu, c'était au niveau des activités en commun. Alors, c'est vrai que dans un couple, on nous a conseillé d'avoir des activités communes pour construire... Voilà, une espèce de bagage positif, une espèce de... Créer une banque de souvenirs, de moments forts, de moments
c'est vrai que c'est très important de passer des moments de qualité Un couple qui avec joue la personne ensemble. qu'on aime. C'est vrai qu'un couple qui joue ensemble reste ensemble. Voilà, c'est important de jouer avec sa femme. Donc, effectivement, au départ, on était plus ou moins limité. On avait le shopping déjà et les promenades. On Le aimait cinéma, bien. Voilà, les cinémas. On avait déjà ce côté-là. À l'époque, on était toujours donc sur Paris en plus, donc ça facilitait les choses. les choses, du point de vue culturel, tout ça. Mhm. Mais c'est vrai qu'après, on s'est vite rendu compte que On était assez limité. on était limité. Parce que lui, il voulait faire la plongée. Voilà, Bon, moi j'aime. moi, jamais, je connais pas ça, quoi. Bon, je connais, je veux dire, mais je J'aime n'ai beaucoup jamais les pratiqué. activités en fait qui plongée, Jet ski, bon, en tout cas, ça n'existe pas encore chez moi. Peut-être que ça escalade, existe maintenant, je sais pas. Hein. randonnée. Et donc on s'est trouvé quand même quelques passions communes. On a dû travailler dessus pour savoir ce qu'on allait faire ensemble. Et donc ça a été la randonnée, la première chose Ouais, qu'on la a fait randonnée ensemble. qu'on a Ouais. faite J'ai ensemble. gardé une petite pierre avec la date. Voilà. La Souvenir, première randonnée ensemble, c'était top. Voilà. Madame, Donc, on en a fait d'autres. j'ai même été épaté, je pensais pas que. Je savais pas que j'étais une athlète. Ah ouais, c'est une athlète. Et oui, mon bébé confirme, c'est une athlète. Donc franchement, oui, j'ai vraiment été très content d'avoir passé cette activité avec toi. Ouais. Et ensuite, on a eu la natation, la nage. Ouais, on a nagé ensemble. Donc, Bon, on aime la mer aussi, donc du coup, c'est C'est ça. super. Après, on aime l'écriture quand même. Donc, écrire des. alors la mer, précisons quand même. Ouais. Que lorsque nous sommes partis en vacances au Mexique, Ah oui, il y avait des plages dont les Mexicains disaient faites attention, c'est dangereux, etc. En France, comme il n'y a pas de vagues vraiment, il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas de mer vraiment dangereuse, à aménager, il n'y a pas de grosses vagues, tout ça. Moi, je suis quand même allé parce que j'ai pas peur de la mer, j'ai grandi dedans, donc je suis allé, effectivement, il y avait des gros rouleaux, tout ça, mais je suis quand même allé et je pensais que ma femme était en capacité de me suivre dans ça. Et soudain, je disparais. Et soudain, en fait, je dis, mais viens, passe au-dessus de la vague, viens. Et là, il y a une grosse vague qui est arrivée, elle a disparu. Je me suis dit, mince, elle va peut-être disparaître en fond, je sais pas. J'ai eu peur, et là, j'ai vu qu'effectivement, j'avais peut-être un bon niveau de nage, en tout cas meilleur que Coco. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'ai eu peur. Je vous l'avoue, c'est vrai. Donc voilà, à adapter quand même cette activité. Donc on parlait d'autres activités peut-être aussi. Bon, je C'est pense bon que c'est bon. Mais en D'accord. gros, ce sont les. Il faut travailler pour trouver des activités communes, Ouais, c'est ça. pour pouvoir faire des choses ensemble. C'est Quoi. ça. Sinon, ça va être compliqué. Après, il y a des sujets un peu plus délicats. C'était tout bête hein, quand on a commencé à se fréquenter. On s'est demandé si on avait un garçon, est-ce qu'on allait le circoncire ou pas. C'était des Moi, questions. personnellement, je ne m'étais même pas posé la question, puisque dans mon pays, c'est automatique. C'est ça. Et lui me dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Moi je dis que il n'y a pas question, on touche pas la peau de mon fils, le petit pot de non, on touche Il pas. est né comme ça et il reste comme ça. On va pas lui faire mal, hein. Non mais. Mais en gros, c'est des petits sujets comme ça qui amènent ouais. Il faut discuter, il faut beaucoup parler, bien discuter pour être en phase, vraiment, il faut beaucoup communiquer là-dessus. Bon, on a parlé assez de différences et tout. Maintenant, quels sont les bénéfices? Pourquoi on est ensemble? Comment ça se fait qu'on est ensemble? Je voulais quand même dire un truc. Mais rajoute. Non, ok. En fait, l'autre chose là, ce qu'on est en train de vivre en fait avec un bébé, c'est qu'on constate qu'effectivement il y a aussi des différences dans la façon d'éduquer l'enfant. Ah oui. Alors là, on peut pas trop en parler parce que c'est encore quelque chose de très frais, très neuf. Je sais que ce sera encore d'autres défis, d'autres challenges en fait. C'est clair. Bon, on verra bien. Donc ensuite, Mais on a un devoir de transmission quand même. en fait, je pense qu'il faut se mettre d'accord par rapport à ça. Tous les deux, on s'est mis d'accord que notre enfant, il est à la fois, il est porteur d'une culture donc française et porteur d'une culture ivoirienne en l'occurrence. Après nous, bon, faut le dire, nous on est quand même croyants, on croit en Jésus, on est chrétiens. Et du coup, on veut quand même apporter des bonnes valeurs, en tout cas des bonnes valeurs, des valeurs de Jésus quoi, que nous apprécions. C'est des valeurs Donc voilà, d'accueil, l'amour, l'accueil, d'accueil de l'autre, ouais, qu'il n'y a pas de différence, etc. l'humilité. Voilà. On veut quand même aussi corriger notre enfant quand il le faudra. Puis il y a des valeurs comme l'encouragement aussi, c'est important pour nous d'encourager. Tout à fait. De valoriser quand l'enfant fait des bonnes choses, d'être dans l'encouragement, de donner aussi de bonnes paroles aussi sur l'enfant, ne pas dire n'importe quoi à l'enfant. C'est hyper important pour nous. Donc, c'est vrai. voilà. Donc au maximum, hein, après on fait ce qu'on peut, mais ce sont nos désirs.
Et donc, du coup, Ok. en termes de bénéfices, Alors, quels sont les bénéfices? Oui. Les bénéfices sont multiples. oui, premier, Premièrement, vas-y. pour moi, c'est la tolérance. Parce que ça nous élargit, en fait, au niveau d'accueillir quelqu'un qui est différent de nous. Non, ne serait-ce que différent au niveau de la couleur. Physiquement, on est différent, on n'a pas les mêmes cheveux. C'est tout bête, hein. Mais regardez les cheveux, là. Mes belles cheveux, non, je rigole. Ce sont des tresses. Mais au niveau de physique, déjà, accueillir l'autre dans sa différence. Et je pense que ça va être aussi bénéfique pour notre enfant. De Oui. savoir que on n'est pas tous pareils, quoi. Déjà, dans notre famille, on a 3 couleurs différentes. C'est vrai. Donc, je pense au niveau de la tolérance, c'est important, ça aide. Oui. Ensuite, C'est une richesse de pouvoir, en fait, on a la chance de pouvoir choisir parmi nos valeurs, notre éducation, on peut choisir ce qu'il pense être le meilleur. Donc ça devient Ouais. une richesse parce que C'est vrai. Colombe va pouvoir parler, par exemple, souvent j'en parle, c'est que ce que j'aime beaucoup dans la famille de Colombe, c'est que quand il y a un souci, tous les oncles, les tantes, la famille, donc au sens large, va se réunir pour trouver une solution. Alors, des fois il la trouve, des fois il la trouve pas, mais au moins il il y a un s'assoit. effort. Quelque chose qui n'est pas chez nous. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir mettre en pratique dans ma famille et garder. Parce que ça reste vraiment une richesse de pouvoir avoir plusieurs personnes pour être aidé, assisté. Après, moi, ce que j'apprécie dans lui, sa culture, c'est le fait, je sais pas comment dire, c'est pas honorer les enfants, mais on mélange les enfants, les Oui. aînés, quand il y a des choses, quoi, des réunions, je sais pas. On des considère activités. l'enfant en On fait. considère l'enfant quand même. On met pas l'enfant de côté pour faire les réunions. On parle quand même aux enfants, c'est ce que j'apprécie. Oui. Parce que j'ai l'impression que chez nous, on a l'impression que les enfants ne comprennent pas. On leur dit pas les choses parce qu'on a l'impression qu'ils comprennent pas les choses Mhm. ou on les considère pas, ou ils sont, je sais pas en fait. Mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans sa culture. Lui, on va pas lui demander sa volonté. On ne demande pas son avis, on il lui est impose obligé. des choses. Voilà, c'est beaucoup ça. de choses Il est le petit sont donc qui imposées. doit. Voilà. Donc Voilà. moi, c'est ce que j'apprécie dans sa Effectivement. culture. Moi, c'était quelque chose qui m'a d'abord interpellé. Ouais. Ouais, Donc voilà, et ça puis va. en gros, ça amène aussi, on va dire, une ouverture d'esprit. On accepte l'autre dans sa différence. Et puis aussi au niveau de la culture, donc comme vous l'avez remarqué, on apprend des choses En de fait, part et d'autre. on se Et remet puis on s'intéresse aussi à d'autres cultures. Et on se remet en question, c'est que des fois on a des cultures. Notre culture elle est acquise, elle est innée. Donc on va pas remettre en question quelque chose qui fait partie de tes fondements. Mais là, le fait d'avoir quelqu'un qui a une autre culture, ben justement, ces fondements-là, on va les re-questionner. Et c'est ça en fait le fait de dire ouverture d'esprit. C'est-à-dire que eh ben, on va pas considérer comme acquis quelque chose qu'on nous a donné et on va le remettre en question. Donc c'est ça cette ouverture d'esprit dont Voilà. on est en train de parler. Donc voilà. Sinon, à part ça, c'est top. À part ça, c'est top. Et ouais, on est très content quand même d'être ensemble, d'avoir des beaux enfants. Ça n'a pas été facile au début. On est toujours en chemin, on a encore des challenges niveau communication, on grandit petit à petit. On trouve des astuces, mais petit à petit, on avance. C'est ça. En gros, faut pas être fainéant, quoi. Exactement. Ça demande un travail. Si un Voilà. couple mixte, s'il n'y a pas de travail, Un couple, c'est un travail, un couple mixte, c'est encore du plus. travail. Oui, je Voilà. pense. Non, mais c'est vrai. Lisez, instruisez-vous. Demandez conseil à des des couples gens. mixtes aussi. Ouais. Voilà. C'est hyper important d'être humble, de poser des questions à des gens qui ont déjà parcouru le chemin avant vous, avant nous. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on fait. Et on avance. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura appris quelque chose ou des choses sur les couples en général et les couples mixtes précisément. Au revoir, à bientôt. La 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 la.